champ, je suis en présence de Madame Brenda, Julio lui-même qui est en train de filmer. Il y a le contrôleur, Monsieur Abozo Abena. Donc sur le terrain, nous avons les employés ont des problèmes. Et vous allez constater quelque chose par rapport aux démonstrations que nous allons vous proposer. Donc on aura 3 méthodes à mesurer le travail. Première méthode, c'est avec le GPS. Deuxième méthode, avec le DK. Et troisième méthode, on va compter les plans pour trouver un montant. S'il y a la différence, vous-même vous saurez. Et vous saurez pourquoi les employés se plaignent. Donc, on va donc commencer avec le GPS. Si le contrôleur est déjà OK, ouais. On lance. Dès qu'il y a le signal, tu as commencé. Tu me fais signe. Oui, il dit. On va par exemple, on va prendre un exemple, hein, peut-être des 6 palmiers. Donc 3 à gauche, 3 à droite, les 6 palmiers. On va mesurer dans la superficie pour voir. Mais avec le GPS, on peut faire 2 fois. Avec 6 palmiers et même avec 10 palmiers. On mesure dans la superficie de 6 et de 10. Après, on peut prendre. Tu as combien? 10. À 10? Oui. On va prendre la mesure ou bannir là-bas. 10,80. 10 mètres 80. 10 mètres 80 de large. Oui. Oui. Maintenant, tire la longueur. Largeur 10 mètres 80. On a un peu longueur. Ça va? 29. Ça a diminué. 29. Ça a donné 39, non? Oui. Non, 29. Ouais, ok. C'est bon. On peut dire que les camps sont plus bien. Il y a même l'eau que quand tu remets comme ça se coupe, on attache encore. Bon. Oui, mais attention. Tu as fait 29 fois 80, non? Ça, c'est 29 combien? 29 net. Oui, 29 net. Voilà. Comme la forme mesurée nous donne un rectangle. Voilà. En mathématiques, on nous dit que l'aire d'un rectangle est égale à longueur fois largeur. 0,0313. Vous voyez donc les différentes mesures qu'on a prises vraiment sur le terrain. Ce n'est pas que on a fait quelque chose. Voici par exemple le cas de GPS. La même superficie ou bien même surface multiplié par 20 000, ça nous a donné 92 francs. Avec le DK, ça nous a donné en hectare 0,0313 fois 20 000, c'est 626 francs. Maintenant, quand on compte les plans, Donc, en conclusion, on peut voir que avec 3 types d'appareils ou bien de méthodes de mesure, on a 3 résultats grandement différents. Et après investigation, nous nous sommes rendus compte que 1. Notre GPS était défectueux. Ça donnait des mesures extrêmement inférieures aux mesures exactes. Soit il était mal calibré, soit c'était un défaut de fabrication. Et comme vous avez pu l'entendre, les ouvriers se plaignaient énormément. Et c'était avec raison. Cet exercice nous a prouvé que le GPS était défectueux.
Un des inconvénients du GPS, bien évidemment, nous avons le fait que il peut être défectueux et on ne se rend pas compte immédiatement. Il y a aussi le réseau. C'est difficile souvent d'avoir le réseau dans des zones un peu éloignées. Et nous avons aussi le prix. Un GPS coûte extrêmement cher et cela dépend aussi des zones. Mais le GPS pour moi reste l'outil le plus efficace et le plus rapide quand bien évidemment il est bien obtenu et bien encadré. Un des inconvénients du GPS, bien évidemment, nous avons le fait que il peut être défectueux et on ne se rend pas compte immédiatement. Il y a aussi le réseau. C'est difficile souvent d'avoir le réseau dans des zones un peu éloignées. Et nous avons aussi le prix. Un GPS coûte extrêmement cher et cela dépend aussi des zones. Mais le GPS pour moi reste l'outil le plus efficace et le plus rapide quand bien évidemment il est bien obtenu et bien encadré. Le DK qui a donné la mesure exacte dans cet exercice vient en deuxième position. Et les inconvénients du DK, c'est que de 1, si vous avez une superficie qui n'est pas, disons, un rectangle, un carré, ça devient difficile. Un cercle, c'est difficile de mesurer avec le DK. Si vous avez des superficies un peu bizarres, c'est difficile de mesurer avec le DK. Le DK aussi prend beaucoup de temps parce qu'il faut tendre d'un point à un autre. Et quand la superficie devient de plus en plus grande, ça devient pratiquement impossible avec le DK. Parce qu'il va falloir tendre sur de très longues superficies. Et ce qui rend les choses très compliquées. La troisième méthode qui est compter le nombre de palmiers. Dans ce cas, cela dépend vraiment si la densité du champ a été respectée. Dans le sens où on sait que dans un hectare bien fourni, c'est conseillé d'avoir 143 plants. Donc, si vous avez un champ qui est moins dense, vous pouvez vous retrouver en train d'avoir des superficies plus grandes en utilisant cette méthode. Mais si vous avez un champ qui est bien densifié, vous pouvez facilement l'utiliser. Donc, c'est un peu ça qu'on en ressort de ce très bel exercice. Merci.